Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Audrey, je pratique la médiumnité, le magnétisme, la guidance spirituelle et je suis travailleuse d'âme également. J'ai un cabinet de consultation qui se situe à Blacy, dans l'Yonne, à côté de l'Île-sur-Serein et je travaille à distance également, y compris pour tout ce qui est nettoyage des lieux d'habitation, des lieux de vie, des lieux de travail, etc. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon moment, j'ai décidé de changer de fonctionnement pour cette nouvelle vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, comment vous l'apercevez. Euh, Pourquoi j'ai souhaité changer de fonctionnement. Simplement en regardant mes anciennes vidéos, je me suis aperçue que les vidéos sont de plus en plus longues, que j'y cherche mes mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que je fais une guidance, que je suis en recherche de messages que l'on veut nous transmettre, mon cerveau se met dans un état, on va dire, semi-conscient. Et certaines parties de mon cerveau se mettent en sommeil. Et par exemple, j'ai beaucoup ri dans la vidéo que j'ai faite sur le début du deuxième semestre 2025, sur les énergies, les guidances. Parce que j'étais tellement dans cet état second que j'étais même plus capable de compter que 4 x 4 font 16. Voilà, c'était très drôle. Mais voilà, aussi peut-être un peu long pour vous écouter cette vidéo. Un peu trop brouillon. Donc voilà pour l'explication sur ce petit changement. Pour ceux qui sont déjà venus à mon cabinet, des petits changements sont en cours au niveau de l'installation aussi. Voilà, alors c'est pas encore la déco, puisque vous savez c'est une maison récente, hein, donc il y a beaucoup de travail de décoration à faire. Mais voilà, il y a des petits changements aussi qui sont en train de se mettre en place. Je pense que c'est lié aussi à la guidance générale que je vais vous transmettre. Qui me touche également, hein, voilà, je suis humaine aussi, donc les choses aussi bougent pour moi. Alors comme vous voyez, je ne suis pas partie des cartes comme je fais d'habitude. Je suis partie de l'écriture automatique et j'ai laissé les messages venir et puis après j'ai relu, j'ai tout remis en ordre. Comme vous pouvez voir, l'écriture automatique, c'est très difficile parfois de se relire. Donc je suis obligée de mettre des petits mots, des petites choses, des petits repères, des petites notes pour ne rien oublier et pour réussir à relire tout ça. Alors je vous ai mis un exemple, hein, mais voilà, ça continue, j'en ai pour 3 pages. Alors, au niveau déjà des événements qui avaient été prédits dans ma vidéo sur la guidance pour le début du deuxième semestre 2025, je voulais faire un petit retour par rapport à ça parce que certaines choses se sont passées et d'autres pas. Et pour celles qui ne se sont pas passées, eh bien tant mieux. Alors, je vous avais parlé de l'appel le plus en plus prenant du petit peuple, des petits animaux, de la nature. C'est le cas, peut-être vous en êtes-vous rendu compte autour de vous, mais aussi dans les vidéos qui peuvent passer sur les réseaux sociaux, etc. Il y a cet appel qui est présent. J'avais prévu aussi beaucoup de vent, une période venteuse, et malheureusement nous l'avons vécu ici en France, par la tornade qui s'est abattue dans la région parisienne, une tornade meurtrière, et par aussi
ce cyclone, cette tempête hein, qui est intervenue vers la Jamaïque. Et puis également la tempête que nous avons eue il y a quelques jours maintenant sur la France, avec des inondations, des montées, des crues, des montées des eaux soudaines et qui ont été aussi meurtrières hein, dans la Drôme, puisque un couple a été emporté dans sa voiture et en est malheureusement décédé. Donc j'avais bien vu des pertes humaines. J'avais vu des chevaux également, mais c'était très flou. Des chevaux touchés. Alors, moi, personnellement, dans les informations, j'ai rien vu, j'ai rien entendu par rapport à ça. Mais vous verrez que dans les événements prévus, là, dans cette fin d'année, il y a une région particulière où peut-être des chevaux pourraient être également touchés. Je vous avais parlé de la Palestine, de l'évolution de la guerre là-bas, avec possibilité de réconciliation entre guillemets. On voit des choses qui se construisent tout doucement. Je vous en reparlerai dans la guidance. Au niveau de l'Europe, de la Russie, de l'Ukraine, c'est encore très compliqué et certaines choses que j'ai vues positives mettent du temps à venir. Il est clair que j'avais vu des blocages de l'Ukraine et de la Russie pour avancer vers la fin des hostilités. Voilà, ça s'est confirmé hein, de par les événements. Au niveau politique en France, je vous avais dit pas de gros changements, stagnation. Alors oui, on a vu les petites péripéties, on va dire, au niveau gouvernemental, etc. Les négociations en cours par rapport au budget 2026. Mais bon, en quelque sorte, ils essaient de sauver les meubles, mais il n'y aura pas de grande avancée par rapport à tout ça, pour nous en tout cas, usagers et habitants en France. Je vous avais parlé aussi d'un événement bousculant. J'avais vu l'Espagne, j'avais vu un bus qui tombaient dans un ravin, en tout cas des gens qui tombaient dans le vide, beaucoup de gens qui pleuraient. Alors il y a eu plusieurs accidents de bus, je crois qu'il y en a eu 3 depuis que j'ai fait la précédente vidéo. Je ne sais plus dans quel pays, hein. Je vous avoue que j'ai pas encore pris l'habitude de noter les choses. L'accident le plus spectaculaire, j'avais vu l'Espagne, et l'accident le plus spectaculaire a été le funiculaire en Espagne. J'avais vu par contre un accident climatique, peut-être tremblement de terre, etc. C'était assez flou, qui pour moi, selon pareil, les informations que j'ai pu lire et entendre, ne s'est pas produit. Donc tant mieux. Voilà pour le petit bilan de la guidance précédente, et j'attaque donc cette guidance pour la fin d'année 2025. Je ne fais pas encore de guidance pour la nouvelle année parce que j'estime aussi qu'on doit vivre au présent et se projeter dans les 6 mois, 8 mois à venir. Actuellement, n'est peut-être pas nécessaire pour nous. Alors, je vais commencer par la guidance pure. Je vais vous lire hein, simplement les choses qui m'ont été transmises. Je vais aussi vous expliquer des choses que j'ai récemment reçues, entendues, compris. Et puis ensuite, je vous parlerai de quelques événements
majeures qui pourraient arriver, qu'en tout cas moi j'ai perçu. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, c'est une journée particulière pour nous, pour ceux qui fêtent Halloween, Samhain ou Samhain, tout dépend comment on veut le prononcer, pour tous ceux qui ont des personnes défuntes et qui souhaitent aussi se recueillir et les honorer dans les cimetières par leurs prières, leurs bougies, etc. Donc cette vidéo est tournée actuellement en fin de matinée du 1er novembre. Elle sera mise probablement sur ma chaîne YouTube dans la journée. Je vous dis ça parce que peut-être que certains événements, notamment un, arriveront vite, rapidement, et voilà. Donc au niveau chronologie des faits, peut-être qu'en fait quand ma vidéo sera postée, peut-être que cet événement sera déjà arrivé ou arrivera dans la nuit de samedi à dimanche. Alors allons-y pour la guidance, parce que comme d'habitude je parle beaucoup et ça fait déjà plus de 10 minutes de vidéo. J'avais promis de faire quelque chose de plus court. Alors déjà moi ce que j'ai perçu c'est que oui, on a eu beaucoup d'ouvertures de portails, c'est-à-dire des portes énergétiques qui nous permettent pour nous, énergéticiens et travailleurs de lumière, qui nous permettent d'aller, en tout cas pour toutes les personnes éveillées, d'aller plus loin dans la compréhension des choses, dans la perception des choses. Mais attention parce que beaucoup de portails se sont ouverts. Et des portails aussi avec des énergies assez pernicieuses, des choses assez négatives qui vont instiller notamment la peur dans beaucoup de choses, dans beaucoup de croyances. Ça va être la mise en place de croyances par rapport au contexte économique, par rapport au contexte politique, par rapport au contexte général, à la culture. J'ai vu des choses passer récemment qui m'ont fait bondir et des messages de personnes, mais à vomir, par rapport à l'homophobie, transphobie, etc., etc. Mais en tout cas, ce sont des croyances qui, pour certains, sont installées depuis longtemps, mais maintenant, ils en parlent ouvertement, ils l'écrivent ouvertement, sans conscience de toutes les conséquences qui peuvent aboutir à tout ça. Voilà, il y a aussi les médias qui nous transportent beaucoup de peur, que ce soit par rapport à l'économie, ce que je vous disais tout à l'heure, la politique, pardon, les guerres, malheureusement dans le monde entier, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine et la Palestine, il y a le Soudan aussi par exemple, voilà, mais ce sont des événements qui existent, certes, mais on instille cette peur et ces nouvelles croyances pour nous bloquer. Et la guidance que j'ai reçue, vraiment, elle est vraiment une guidance de conseil par rapport à toutes ces énergies véhiculées autour de nous. Et attention de ne pas se transformer en éponge et d'absorber toutes ces peurs qui sont véhiculées. C'est une autre façon, en fait, pour le bas astral, c'est une autre façon de fonctionner parce que je vous avais déjà expliqué que les énergies de lumière sont en mouvement, des choses sont détruites sur le plan énergétique
pour instaurer un nouveau système, un nouveau plan énergétique et où le bas astral ne peut plus s'accrocher. Et donc, il cherche une autre façon de fonctionner. Donc, soyez vigilants par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous lisez, par rapport à vos habitudes, vos routines, sur ce qui concerne la consultation des médias, par exemple. Voilà, soyez vigilants à tout ça. Il y a peut-être des choses à changer pour ça et vous verrez qu'en fin de vidéo, le message que je vous transmettrai aussi est peut-être par rapport à ça. Alors, on vous dit de garder foi en vous, de rester fort, de ne pas se laisser envahir par les contradictions, les comportements négatifs autour de vous et par rapport aussi à nos dirigeants, dirigeants du pays politique. Peut-être par rapport aussi à vos dirigeants, je parle pour ceux qui sont en situation professionnelle, vos supérieurs hiérarchiques en l'occurrence. Retour au cœur, retour à son cœur, écoutez votre cœur. Voilà, le mot cœur est quand même venu 3 fois dans cette petite phrase, vous voyez là. Pour, pour vous améliorer les choses, c'est à vous de travailler. Pour en fait inverser ces énergies absorbées et vous orienter vers le positif. Nous vous entendons, donc pour ceux qui font des prières, des demandes, etc., vous êtes bien entendus. Mais vous avez tendance à vous enfermer dans ces perceptions, ces croyances négatives. Et ils ne peuvent pas vous aider, vous ne pouvez pas les entendre, vos guides et vos anges gardiens, etc. Prenez du temps pour vous, pour vos proches, pour vos animaux de compagnie, pour ceux qui sont seuls aussi. Moi, j'ai eu l'image de Noël qui m'est venue. Voilà, pour les personnes qui sont peut-être célibataires ou voilà, ou n'ont pas de projet de fête ou de famille, etc. À Noël. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, vous orienter vers d'autres personnes seules et peut-être leur apporter un petit colis, les inviter à un petit chocolat chaud ou une galette des rois ou une bûche de Noël, enfin voilà, peu importe, autour de chez vous. Autorisez-vous à la distraction, à quelques plaisirs simples dans ces jours sombres à venir. Choisissez la voie de l'amour. Donc là, c'est un message que beaucoup d'entre nous, énergéticiens, voyants, travailleurs d'âme, médiums, enfin bon, vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez, que nous recevons. C'est donc ce que je vous expliquais, cette énergie pernicieuse de peur qui est en train de vouloir se prendre sa place. Et la seule façon de la combattre et de la voir, de la reconnaître en vous, cette peur, et de travailler par la voie de l'amour, alors y compris vers les personnes qui vous agressent. Ça ne veut pas dire tendre l'autre joue, ça veut dire cette personne m'agresse, moi je ne l'accepte pas, donc je vais m'en éloigner, je vais me protéger, mais c'est peut-être même certainement parce que cette personne a ses propres failles, ses propres blessures, ses propres difficultés, et qu'elle ne trouve que l'agression pour ne pas voir ses blessures et pour ne pas en prendre conscience, parce que ce serait trop douloureux pour elle. On est vraiment dans l'empathie. Voilà par rapport à la guidance reçue. Au niveau des événements, on me parle d'une guerre nouvelle qui va éclater du côté de l'Amérique du Sud.
qui impactera le flux commercial mondial, qui causera des migrations de population. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors oui, ce ne sera pas une guerre comme on l'imagine, à coups de mitraillettes, de bombes, etc. Hein. Ce sera quelque chose de à la fois plus pernicieux et à la fois plus assez violent vis-à-vis des populations. Il va y avoir également des événements climatiques supplémentaires qui vont s'y ajouter et tout cela va faire que il va y avoir des migrations donc de population. C'est une guerre aussi qui va être aveugle, c'est-à-dire que des populations fragiles ou innocentes vont en pâtir. Alors il y a Trump qui démarre une guerre contre la corruption envers l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est cette guerre-là que j'ai vue? Peut-être. Mais en tout cas, il y aura des décisions impulsives et violentes qui auront donc des conséquences sur certaines populations. Alors, je continue, je vais essayer, hop, voilà, de faire ça sans bouger ma petite bougie. Oui, alors je vous en reparlerai tout à l'heure. Moi, j'ai perçu quelque chose au point de vue économique et boursier. Sur la Russie va tenter un coup de force, mais qui sera vite bloqué. Et en fait, ce sera le début de la fin pour je ne vais pas dire son nom, mais pour le dirigeant de la Russie. L'Europe va faire bloc, les États-Unis vont faire bloc. À la suite de tous ces conflits, de toutes ces hostilités, de toute cette guerre, l'Ukraine va en ressortir détruite, ruinée. Il faudra reconstruire, tout reconstruire, et elle aura beaucoup de soutien. La Pologne aussi sera touchée. Pour ce qui est de la Palestine, moi je vois une paix fragile, hein, et on en a eu les échos encore dernièrement, beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur tenace. On me dit il faudra taper du poing sur la table, donc voilà, je pense que certains pays, notamment occidentaux, vont se fâcher très fort pour que certaines choses s'arrêtent, certaines habitudes s'arrêtent. En France, en Europe, alors malgré une stagnation politique, il y a une émergence d'autres nouveaux mouvements politiques dans l'ombre qui est en train de se faire. Des nouvelles idées vont émerger par rapport notamment à la situation budgétaire, je parle pour la France. Il va y avoir aussi réminiscence des partis écolos et au niveau de la protection animale. Un parti en particulier, alors je ne vais pas le citer, un parti de l'extrême, on va dire, va être cassé. À la base, il va être déchiré. Beaucoup de tensions au sein de ce parti, et ça va péricliter. Il va y avoir des tensions avec l'Europe, car des décisions seront imposées sans concertation avec les représentants de certains pays. Il y aura des tensions avec l'Allemagne. Et on me dit, par rapport aux décisions politiques, attention aux désaccords tenaces. Pour les agriculteurs, on me dit, bien sûr, il y a beaucoup de colère. Il va falloir faire autrement. Attention à protéger vos animaux, à protéger le bétail, donc cet automne et au début de l'hiver. Il y a plus d'entrain qui
se met en place pour ce qui est des achats vers les artisans et les agriculteurs locaux. Et il va y avoir émergence aussi de nouveaux systèmes euh, par rapport à ça, pour le respect de la nature. Et, alors bien sûr, quand je parle des agriculteurs, je parle des vrais agriculteurs. Et pas des chaînes que je ne citerai pas les marques, hein, mais qu'on voit dans les grandes surfaces, etc. Moi, je parle vraiment des vrais agriculteurs locaux qui, euh, qui travaillent la terre et sont proches de leurs animaux, qu'ils en prennent vraiment soin. Euh, au niveau du climat, au niveau du climat, j'ai encore beaucoup de vent, j'ai beaucoup de pluie, j'ai des inondations et la région de la Camargue pourrait être touchée. Je vois aussi, alors en France, hein, en métropole, des coulées de boue et des glissements de terrain. J'ai vu aussi du côté de la Normandie, malheureusement, la côte qui continue de s'effondrer. Alors, ce sont des choses qui sont prévues, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe au niveau climatique et usure côtière, etc. Mais il y aura peut-être euh, un gros effondrement de la côte, en tout cas quelque chose d'impressionnant, qui n'entraînera pas forcément euh, de conséquences humaines, mais voilà, au niveau euh, de cet événement, donc cet effondrement. Dans les événements qui sont venus en flash, j'ai vu un avion perdu ou qui ne sait pas atterrir, ou bref. Alors, venons à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est les finances en Europe, la vie économique. Moi, j'ai vu, il y a quelque temps, j'avais passé sur ma page Facebook, en rêve, j'ai vu une espèce de tour anglaise dans un quartier anglais qui s'effondrait. Cette tour avait une grosse horloge à la pointe, à sa pointe en haut. Et donc j'ai vu cette tour s'effondrer sur elle-même et il ne restait absolument plus rien. Euh, et en me réveillant, je dis mais c'est quand même pas Big Ben. Et après j'ai pensé la bourse. Euh, pour moi, je vois un krach boursier, quelque chose au niveau de la bourse en Angleterre. En tout cas, il y aura des répercussions euh, donc, sur cette bourse londonienne. Est-ce que c'est une attaque informatique, une attaque cyber? Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, une banque qui est une chaîne en fait en Europe va probablement fermer. On va avoir l'effondrement d'un système bancaire qui était devenu complètement corrompu et obsolète. Il va y avoir des banques russes en difficulté aussi. Mais en France, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un vaste, en tout cas moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'on a un vaste maillage bancaire et qu'il n'y aura pas énormément de répercussions. Mais ça fera, en tout cas cet événement fera réfléchir sur l'avenir et encore une fois l'émergence de nouveaux systèmes de partage de valeur. Euh, Par rapport à ça ou lié à ça ou pas, moi je vois l'effondrement d'un bâtiment en Europe où il y aura des victimes. Euh, le message global que j'ai, et c'est par rapport à cette année 2025, cette année 9, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui avaient vu ma vidéo
sur les événements prévus et la guidance sur l'année 2025. C'est une année aussi d'effondrement et de nettoyage. Et c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un effondrement de système qui est nécessaire pour une meilleure renaissance. Et c'est là que on vous interroge sur vos systèmes. Quels sont vos systèmes à vous? Quels sont vos systèmes de fonctionnement? En prendre conscience, accepter de changer certains systèmes, accepter de changer certaines routines. Et pendant que je vous dis ça, d'un coup, il y a le vent qui se met à souffler très fort. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Mais voilà, oui, ça souffle bien. J'ai tout un tas de feuilles qui s'envolent d'un coup là devant ma fenêtre. Donc le message est fort. Réfléchissons sur nos systèmes de fonctionnement. Est-ce que certains systèmes ne seraient pas à changer pour pouvoir justement changer les choses, pour pouvoir justement voir sa vie évoluer et changer pour tous ceux qui sont en chemin de métamorphose, de changement de vie. Voilà pour tout ce que j'ai pu recevoir et que je vous ai transmis aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à m'en faire part, à me contacter. Alors bien sûr en message privé, hein, surtout pas en commentaire sur cette chaîne Facebook ou sur ma page, sur cette chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Voilà, je suis là, je répondrai au mieux à vos questionnements. Il y aura aussi probablement des changements prochains sur mon site internet, sur ma façon de fonctionner. Voilà, comme je vous disais, cette guidance, elle est collective, elle est pour nous tous. Et moi, je suis humaine aussi et je ressens des choses de changement à appliquer. Je vous souhaite un bon 1er novembre. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, je vous souhaite un bel automne et un bon début d'hiver, une bonne fin d'année 2025. Peut-être il y aura d'autres vidéos d'ici la fin d'année, je ne sais pas, hein, comme vous le savez, j'avance au feeling. J'espère que cette façon de procéder au niveau guidance vous convient mieux. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, je fais à la fois des guidances et à la fois aussi de la médiumité, voyance par rapport aux événements à venir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui me viennent de plus en plus et que j'ai envie de vous partager. Encore une fois, ce sont des événements qui sont prédits, des événements à venir, qui sont écrits. Il n'y a pas à y voir des connotations, comment dire, ou des jugements négatifs ou positifs. Ce sont des choses qui sont écrites et qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. C'est notre petite toile d'araignée qui nous entoure, qui est faite ainsi. Je vous dis à bientôt!